Bonjour chers amis. Vous retrouvez encore ce matin dans cette nouvelle vidéo bien portant et pour moi synonyme de début d'une très bonne journée. Ok les amis, voilà nous nous retrouvons dans cette couleur de passion, dans cette couleur de donner le peu que nous savons. Vraiment ça fait plaisir. Voilà, je suis content de vous retrouver et encore une fois, bienvenue en ce matin à Online English Formation. Aujourd'hui, nous allons voir, ok, le passé simple, ok, the past simple, bien sûr en anglais. Sans plus tarder, je vous amène sur la page de cours. Ok, nous retenons ici que the past simple signifie aussi the prétérit. Ok, c'est le prétérit. Voilà. Je fais introduction. The past simple is used to express a past action that isn't in a relation with the present. We have the regular verbs and irregular verbs. Je fais la traduction. On nous dit ici en introduction que le passé simple est utilisé pour exprimer une action passée qui n'est pas en relation avec le présent, c'est-à-dire qui n'est pas relié au présent. Nous avons les verbes réguliers et les verbes irréguliers en ce qui concerne bien sûr le passé simple. Ok. Regular verbs, les verbes réguliers. On nous dit the past simple of regular verbs is formed by putting ed to the infinitive without to. Ok. Je traduis. On nous dit que le passé simple des verbes réguliers est formé en mettant ed, bien sûr, ed à la fin, bien sûr, de l'infinitif du verbe sans le to. Voilà, c'est simple. En exemple, nous avons to like. Par exemple, to like, c'est le verbe aimer. To like, on a enlevé to, on a pris like et on a mis ed. Et cette forme-là va passer sur tous les pronoms personnels. Ok. Lorsque je dis I liked, ok, I liked, ce qui signifie j'aimais. Ok, c'est au passé simple, j'aimais. Quand je dis you liked, ok, you liked, ce qui signifie tu aimas. Ok, ainsi de suite. To want, qui signifie vouloir. To work, travailler. Ok. To know, à savoir. The regular verbs ending by y. On nous dit que les verbes réguliers se terminant par y. Voilà ce qu'il faut savoir. If y is preceded of a consonant, the y becomes I. On nous dit que si y est précédé, d'accord, de consonne, voilà, si on trouve une consonne avant y, alors ce y là devient i et on ajoute ed comme de façon habituelle. Examples: to try. To try, nous voyons très bien que nous trouvons consonne avant y, consonne r. Ok, donc on dit he tried this job, ce qui signifie pardon, il essaya ce travail. Ok, il essaya ce travail. To cry. Ok, to cry. Kevin cried each day, ce qui signifie Kevin, d'accord, Kevin pleura chaque jour. Ok. Deuxième tiré, nous avons if it is preceded of a vowel, the y doesn't change. On nous dit ici que si y, d'accord,
est précédé d'une voyelle, alors ça ne change pas. Ok, on ne change pas le Y, ça reste intact et on ajoute ED tout simplement. Ok, exception, exception, nous avons say, pay, lay. Say, pay, lay, ce sont des verbes irréguliers. Voilà. En ce qui concerne les verbes irréguliers, on nous dit tout simplement de bosser la liste des verbes irréguliers. Et il y en a tellement, tellement, tellement. On peut trouver sur Google, franchement, plusieurs listes de verbes irréguliers. Voilà, à bosser chaque jour, à bosser chaque jour. Et en tout cas, dans ce cours, ce qui va nous intéresser dans cette liste, c'est la partie prétérite. La partie prétérite représente the past simple. Sinon, le participe passé aussi nous intéresse, mais voire plus tard dans les temps à venir. Voilà. Examples. To do. Le prétérite de to do, c'est did. OK? Did. To lose. To lose. Prétérite lost. OK? To give. Past simple, gave. Quand je dis past simple ou prétérite, c'est pareil. To have. Past simple, had. To drink. Past simple, drink. To keep. Past simple, kept. OK? Donc, au niveau des verbes irréguliers, ce sont des listes à connaître par cœur, à bosser, par connaître par cœur. Donc, juste après cette leçon, je vais vous donner euh, une liste de verbes irréguliers en PDF. Voilà. Vous aurez besoin d'une application de lecteur PDF, OK, pour ouvrir le fichier. Donc, juste après cette leçon, je vous envoie le fichier. Voilà. Exercise. On nous dit, put these following sentences into past simple. On nous demande ici de mettre ces phrases suivantes au passé simple. D'accord? Au passé simple. Nous avons one. We are in Paris. Ce qui signifie nous sommes à Paris. D'abord, analysez la phrase en français. On a trouvé nous sommes à Paris. Une fois que vous avez trouvé nous sommes à Paris, je pense bien que vous allez transformer cette phrase-là à la forme, sinon au temps passé simple. D'accord? Voilà, je prends un exemple. Nous sommes à Paris. Voilà. Vous prenez nous sommes à Paris, vous analysez au passé simple. Et ce que vous allez trouver, vous allez donner ça en anglais. Voilà. Par exemple, nous savons que are qui est le verbe principal, are représente to be. Et si nous connaissons le prétérit de to be, alors nous n'avons qu'à prendre le prétérit et venir remplacer par are. C'est tout. Ainsi de suite pour les autres. Vos commentaires et exercices dans le groupe de discussion, vous pouvez me joindre en appel au plus 225 07 89 26 88 61 ou via WhatsApp au plus 225 05 86 66 59 49. Page Facebook, Code anglais en ligne avec Mr. Coffee officiel. Les amis, comme je le dis toujours, je vous aime. Je vous aime, je ne peux que vous aimer. Voilà, mon devoir c'est de vous aimer. Voilà, car la vie même est faite d'amour. Sur ce les amis, bonne journée et à très bientôt.